Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Bazar de la Voyance en la présence de Chen Dawa. Et ben, c'est parti, je te laisse expliquer la vidéo, puis on commence tout de suite après. Alors, c'est une toute petite vidéo sur laquelle on va simplement s'interroger parce que nous avons définitivement le changement de cycle qui va se passer le 19 novembre. Alors, vous savez, on a parlé du 19 novembre il y a 2 ans, 3 ans, et puis maintenant, c'est devenu la mode d'en parler ici. Je veux dire, il ne faut pas, sous prétexte qu'il y a la mode, essayer de parler de ces choses-là. Je veux dire, je vous ai parlé du 23 mars, qui était la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Je vous ai dit qu'il y avait un événement qui s'est produit. Rappelez-vous, c'est le discours de Poutine qui, je veux dire, a décidé d'utiliser le dollar sur 100 pays et l'arrivée des BRICS. Donc, ça a changé le monde, évidemment. Et il y a un retour de Pluton qui est revenu en arrière, qui a relancé l'état profond, les choses un peu négatives et tout ça. Et maintenant, il est en train de revenir définitivement pour 23 ans à peu près dans le signe du Verseau. Et le moment où il revient, c'est le 19 novembre de cette année. Et donc, on voulait savoir un petit peu comment ces énergies, enfin, Les banques. Hein? Les banques. Oui, voilà. Qu'est-ce qui allait arriver un petit peu à cette entrée? Alors, simplement un petit peu dégager des choses. Et lorsqu'on fait le thème astral de cette rentrée, on a Pluton, je veux dire, qui est sur l'ascendant, je veux dire, opposé à Mars. Ça va du Lion au Verseau. Alors, c'est la ligne des banques, effectivement. Donc, si Et les États-Unis. Voilà, et des États-Unis. Alors, les deux choses, ils sont. Ben, tu as tout dit déjà. Alors, effectivement, donc, les banques, ça veut dire qu'on va avoir, évidemment. Alors, il ne faut pas dire une crise. Je pense que c'est une transformation. Est-ce que ce qu'on va avoir, certaines personnes vont prendre ça comme une espèce de crise, parce qu'il y a des gens qui vont y perdre. Mais c'est une transformation Une nouveauté, un nouveau monde, un nouveau système. Un nouveau système. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ce nouveau système va être beaucoup plus compliqué au début? Compliqué. Est-ce qu'il va devenir, ce nouveau système, beaucoup plus égal pour les gens, beaucoup plus serein, beaucoup moins, si tu veux, beaucoup moins maléfique en quelque sorte? Disons qu'il va se mettre en place au fur et à mesure. Vous attendez pas dès le début. C'est au fur et à mesure que ce nouveau système va se mettre en place, qui va apporter des choses positives. Au début, ça va être un peu compliqué parce que c'est la nouveauté. D'accord? Donc il y aura des petits changements. Il ne faut pas s'attendre à dès le départ Je ne dis pas qu'il va y avoir que des choses négatives dès le départ, mais ça va se mettre ce nouveau système va se mettre au fur et à mesure en place. Est-ce que, je veux dire, ce nouveau système va faire quasiment disparaître la notion d'argent en tant que notion de pouvoir, mais que ça restera simplement une notion de simple échange entre les gens? Ça va transformer la compréhension des personnes au niveau de l'argent. Ça va transformer leur manière de penser vis-à-vis de l'argent. Est-ce que l'argent va devenir, ne va plus être un symbole qui permet d'une propriété, d'avoir une propriété? Est-ce que la notion de propriété va disparaître en même temps que ce rôle de l'argent va disparaître? Il y aura encore des personnes, encore une fois, le système va se mettre au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que, je veux dire, les banques vont changer? C'est-à-dire, est-ce que ça va être encore des banques ou simplement peut-être des bases de dépôt, par exemple? Exactement, j'allais te le dire. Oui, dépôt. Des bases de dépôt, d'accord. On n'est plus là pour prendre l'argent des gens. D'accord, ok. Au fond, est-ce que l'argent tel qu'il va être considéré va être un petit peu comme avant, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents avaient des greniers pour réserver le blé, pour mettre le blé pour l'hiver en quelque sorte, des notions un peu comme ça, beaucoup plus simples. Oui, bah, c'est comme des dépôts. D'accord. Le mot dépôt était parfait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus.
Bah, écoute, alors là, si je dis des choses parfaites, tant mieux. Alors, est-ce que les gens doivent être effrayés par ce changement-là, ou est-ce qu'au contraire, ils vont comprendre assez vite que ceci va, en quelque sorte, améliorer leur vie, va faire qu'il n'y aura pas des espèces de violences par rapport à des gens qui rechercheront à capter l'argent pour En eux, fait, etc. c'est un peu compliqué de répondre à ta question parce que la nouveauté va faire peur. Ça va poser énormément d'inquiétudes. Il y a des gens qui vont être énervés aussi par ce nouveau système parce que l'ancien système leur convenait très bien. Donc c'est un petit peu, je pourrais pas te répondre par oui ou par non. Ça dépendra vraiment des personnes. Ah ben là, je vais te poser la question, c'est-à-dire, est-ce que les gens qui, en fait, dirigeaient le monde vont, en fait, progressivement disparaître face à des choses qui vont être un peu plus lumineuses? Bon, c'est ça, en fait, parce que ces gens-là dont tu parles, c'est des gens qui sont peut-être pas très gentils, là, qui essayent de posséder l'argent. Alors, je vais te demander de transformer la question, s'il te plaît, ou de la Alors, modifier. voilà, est-ce que, en même temps que l'argent va se transformer, la société va se transformer d'une façon qui va être plus à l'endroit Ah bah, par il y a des rapport aux personnes qui vont être arrêtées. qui vont même être arrêtés. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une purification, une sorte de destruction de ce qui est Au fur mensonge. et à mesure, oui. Voilà. Mais non, mais J'insiste sur le fur et à mesure. Vous attendez pas à la date butoir que tout va arriver d'un seul coup. C'est au fur et à mesure que oui, les choses vont et s'installer. à la fin, disons, la purification sera totale. Disons qu'il y a des grands marchés aujourd'hui qui existent qui vont s'écrouler, qui étaient très négatifs pour le monde. D'accord, d'accord. Est-ce que l'ère qui s'ouvre, quand même, c'est l'ère qui amène une forme de libération pour l'humanité, qui permet aux gens de ne plus être prisonniers, en quelque sorte, par exemple, de la fameuse matrice dont parlent les gens. Au fur et à mesure, oui. Un peu plus loin. D'accord, un peu plus Nous loin. sommes qu'au début. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'arrivée donc de Pluton dans le signe du Verseau amène une nouvelle ère? Est-ce que cette nouvelle ère, on peut dire que ça sera cette fameuse ère du Verseau? C'est une ère qui est très positive. Ok. Est-ce que Sur cette le ère, long terme. sur le long Au terme, début, bien ça sûr. va être de la peur. Quand on dit est-ce que c'est sur le long terme, est-ce qu'on peut faire penser est-ce que c'est en dizaines d'années, est-ce que c'est en centaines d'années, ou est-ce que Non, c'est ça sera entre, plus tôt. disons, 0 et 50 ans, 0 et 30 ans, enfin. Alors attends, je vais essayer. Alors on va essayer. Alors attends, on va le connaître, hein, ça sera quand même assez rapide. Je vais essayer de te donner une base de temps. Je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Alors, comme une base de temps peut prendre la vie humaine habituelle, est-ce que dans une vie humaine, enfin pour quelqu'un qui, par exemple, a 40 ans, 50 ans, il verra cette transformation arriver Oui, jusqu'à mais il sera aussi un peu perdu. un peu perdu? Les nouvelles Bon, générations vont s'adapter très rapidement. J'insiste sur le très rapidement. on l'a déjà dit, hein. Je vais te prendre l'exemple de nos deux générations. Moi, le vieux On sur a le jeune. déjà un décalage sur certaines choses parce qu'on a des vécus différents. Les prochaines générations, il y aura un décalage bien plus important. Mais ils s'adapteront très vite. Je prends ma génération, on sera à la ramasse sur certaines choses. Alors, prenons maintenant, si tu veux, la situation pour la France. J'ai fait le thème de l'arrivée de Pluton sur la France. Et je dirais que je l'ai fait le thème à Paris, évidemment, puisque c'est la capitale. Et immédiatement, on voit que pour la capitale, il se passe quelque chose. Elle est transformée, et puis pas d'une façon, je veux dire, calme au départ. Elle a Est-ce que toujours été comme ça. elle a toujours été comme ça? Mais est-ce que C'est dans son énergie. c'est son énergie, oui. Mais est-ce que cette capitale n'arrive pas tout de suite dans des situations qui sont quand même je veux dire, difficiles, hein, je veux dire, avec peut-être des manifestations, des émeutes, des choses comme ça. Voire Oui, il y aura même des choses très compliquées. Oui, oui. Est-ce qu'à un moment, le gouvernement français ne sera pas obligé de se déplacer vers une autre ville de France? On me dit quel gouvernement. Je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Ben, est-ce qu'à un moment,
Paris ne pourra plus être la capitale de la France et son centre politique sera déplacé vers une autre ville de France. Peut-être pour un court moment, mais je pourrais pas te dire oui ou non. D'accord, ok. Est-ce que maintenant, le thème astral montre quelque chose de très très fort, c'est qu'il y aura une transformation qui changera le mode de gouvernement. Ça ne sera plus le même gouvernement. Et alors, je vais dire ce que dit ce que dit le thème astral du 19 septembre. Il montre que va apparaître un nouveau roi. C'est-à-dire, il indique que déjà, si tu veux, alors c'est encore pas visible, hein, mais va apparaître donc celui qu'on appelle le monarque. Donc, s'il le dit, si tu veux, c'est que ça peut se produire dans le cadre d'une vie humaine, si tu veux. Hein. Alors, est-ce que c'est confirmé? Ça dépendra du libre arbitre. Ça, En fait, ça dépendra de la réaction des gens au niveau du temps. Tout n'est pas écrit dans le temps. Je ne pourrais pas te donner une date. D'accord. Là-dessus, c'est pas figé sur la date. Tu sais, sur une barrière de temps, je pourrais pas. Ça dépendra des actions des personnes, des choses qui peuvent être un peu retardées. Ah, retardé, oui, d'accord. Parce que si tu veux, le thème le montre tellement clairement que bon, c'est difficile de ne pas le voir. Alors, une question maintenant, on va peut-être passer avec l'étranger. Le thème astral montre, si tu veux, que dans cette période qui se date autour de 19 novembre, il peut y avoir, je veux dire, comment dirais-je, comment expliquer ça là, comment dire ça de façon pas trop exagérée, un événement, disons, qui va être perçu mondialement, qui va se produire aux États-Unis dans cette période du 19 novembre. Un événement soudain, si tu veux. Oui, il y aura des petites choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont être aussi, comment dire, euh, qui vont être cachées, qui vont être. Tous les médias vont avoir du travail à faire durant cette période-là, pour cacher les choses, pour atténuer aussi les choses. Il y aura D'accord. aussi une énorme pression au niveau des hommes politiques et au niveau des médias. Ils vont mettre une énorme pression sur les médias. Ça ne va pas être une période simple pour les médias. Ils vont devoir être un petit peu partout, mais pour cacher les choses, pour éteindre les feux, on va dire. D'accord. Est-ce que ça se produit parce qu'il peut y avoir un risque d'attentat ou de choses comme ça, qui soit particulier? Je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Est-ce qu'il peut y avoir un risque, par exemple, où on attente à la vie de quelqu'un ou quelque chose comme ça, que ça provoque en quelque sorte Oui, mais il y aura pas que des choses comme ça. Hein. C'est vraiment, ils vont être un peu partout, les médias. Parce que même au niveau climatique. Ah oui, alors bon, effectivement, on a oublié de parler du climatique. Alors, est-ce que, comme l'indique le thème astral, Pluton représentant en quelque sorte, je veux dire, une descente, si tu veux, du monde invisible spirituel, qui passe par les planètes qui sont accessibles comme par les astres ici, et cela produit évidemment des phénomènes climatiques, comme on a actuellement d'ailleurs, qui sont très violents. Et au début, c'est des phénomènes qui sont atmosphériques, après, ça sera des phénomènes marins. Oui, j'allais te le dire, c'est au niveau de l'eau. Voilà, d'accord. Donc, on rejoint ce qu'on avait dit pour l'histoire de l'amiral Byrd. C'est-à-dire l'eau va s'énerver, quoi, en quelque sorte. En quelque sorte. Il va remettre les choses en place. D'accord, ok. Bon, bah, on va pas la faire trop longue, hein, parce que si tu veux, bon, on a parlé, donc on voit la révolution financière, on voit toutes ces choses-là. On aura l'occasion d'en dire d'autres choses plus précises. À moins que, est-ce que tu vois, par rapport à ça, parce que dès le début, tu as tout dit. Tu as coupé mon effet. Mais c'est bien, ça veut dire que voilà, tu deviens astrologue, je veux dire, à toute vitesse là. Donc, il n'y a rien de spécial à dire. Peut-être. Ah si, il y aura un homme au niveau politique où il va lui arriver quelque chose.
Bon, ben, c'est ce que je voulais dire. Bon, donc n'en parlons pas plus, hein, d'accord? Voilà. Bon. Eh ben, écoute, c'est pas la peine de parler des évolutions spatiales et tout ça, de la médecine et autres. Ça sera tout à fait autre chose. Ben, écoute, on a déjà beaucoup dit d'autres choses à propos de ce Pluton qui arrive dans le Verseau, c'est-à-dire, si vous lisez entre les lignes, vous allez voir qu'on a tout dit, hein. Je pense que c'est une belle entrée en matière. De toute manière, on fera certainement des vidéos peut-être plus en explication au fur et à mesure, mais je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Alors, bah, écoute, on s'arrête là et puis on est content, on nous remercie. Surtout qu'après l'amiral Byrd, je veux dire, on avait l'occasion de voir des choses quand même d'une façon plus claire, moins dramatique en quelque sorte. Exactement. Voilà. Eh ben, écoute, c'était une très belle vidéo. Et puis, bon, encore une fois, je te remercie. Et parce qu'encore une fois, faut féliciter Chandawa parce qu'il y a tout un travail de préparation derrière. Il y a des heures, il y a des recherches, et pour que la canalisation soit de qualité, il faut que les questions soient de qualité. Donc, c'est tout un travail. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Donc, n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller sur le VK de Chandawa pour vous abonner, voir tous les articles qu'il fait. Et puis voilà. Voilà. Alors, pour les chèques, je vais vous donner la... T'as raison, t'as raison. Allez, on vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. C'est d'argent avec nous. Hein. Voilà. Allez, Salut.